Le rêve de l'aventure en coupe, c'est quelque chose qui nous a toujours tous réunis. L'Agglo Marsan Foot, ou plus communément appelé l'AMF, à la base, c'est une simple entente créée il y a 10 ans, en 2016, entre 3 clubs, l'Étoile Montoise, Gelux et Saint-Martin-Donnet. Le club de l'AMF, tel qu'on le connaît aujourd'hui sous son identité, n'existe que depuis 3 ans seulement. C'est une équipe sortie de l'ombre, que personne ne croyait capable d'aller aussi loin, mais qui a prouvé le contraire en faisant ce qui paraissait impossible, en faisant taire tous les doutes. Ce groupe a traversé beaucoup de choses, des victoires, des défaites, des moments forts, parfois difficiles, et toujours ensemble. J'ai commencé la photographie sportive en parallèle des vidéos. Je regardais la Ligue des Champions à la télé, alors je me suis dit, pourquoi pas suivre une équipe de foot de ma région tous les week-ends pendant un an. On a vécu des hauts. Je m'en manque plus. Il a fait un rideau là. Mais à 100 peu. Non mais là. Oui. Débat. Là, il n'y a plus de porte là. Non. Encore un rouge. Et surtout des moments inoubliables. En 2025, ils ont été éliminés en 8e de finale de la Coupe des Landes contre l'Aben. En 2024, éliminés par Doazit en demi-finale de Coupe du District. Et les années précédentes, je ne sais même pas si on peut parler d'une simple qualification en Coupe après les premiers tours. Aujourd'hui, en 2026, l'AMF est qualifiée pour 2 finales. L'une, c'est Dax contre l'AMF en Coupe du District U18, jouée par les U18 de Départemental 1. Et surtout l'autre finale, avec un gros duel opposant Armagnac contre l'AMF en Coupe des Landes U18, jouée par les U17 en accession LFNA, avec quelques des meilleurs U18. J'ai choisi de suivre la Coupe des Landes, la plus importante du département, la plus exigeante et la plus prestigieuse de toutes. Sans oublier l'autre finale qu'on suivra de loin en parallèle. Le parcours de l'AMF cette année pour arriver en finale, il n'a pas été aussi simple que ça en a l'air. D'abord, il y a eu le premier tour, où ils ont fait égalité 3-3 contre Aire-sur-la-Dour. Ils ont gagné de justesse 4-3 au tir au but. Ensuite, en 8e de finale, ils sont tombés sur Marensin. Ils perdaient au début, mais le vent a tourné, puis ils ont répondu présent 2-1. Pour les quarts de finale, c'était le derby contre Saint-Pierre-du-Mont. Pas facile, c'était un match dur, car la rivalité entre ces deux clubs est très forte depuis de nombreuses années. Mais finalement, c'est l'AMF qui s'est imposé avec un doublé d'Idrissa. Pour finir, en demi-finale, tout le monde pensait que c'était la fin en affrontant Biscarrosse. Une équipe évoluant en Régional 2, tandis que l'AMF est une division en dessous en étant en départemental. Mais l'impensable s'est produit. Le match était très serré, l'AMF a quand même réussi à s'imposer 1-0 grâce à un penalty juste avant la fin. Ils arrivent enfin en finale après avoir éliminé Biscarrosse, les finalistes de l'an dernier. Une équipe qui était venue avec l'envie de revanche. On est tous prêts, hein. Voilà, on est prêts. Santé, il est incroyable. Oh, ça va être trop bien. Mais l'AMF a répondu présent. Et la suite, vous la connaissez parce qu'elle appartient à l'histoire. Après tant d'années de galères et de combats, l'AMF se retrouve enfin en finale de la Coupe des Landes du 18 contre l'US Armagnac. Mon premier match avec cette équipe remonte au 16 septembre 2023, lors d'un match amical entre Armagnac et l'AMF. C'est ce jour-là que j'ai commencé à photographier et à suivre l'équipe. J'étais quasiment là depuis le début. C'est grâce à eux que j'ai commencé la photographie et que j'ai découvert cette passion pour le football. Mais bon, malheureusement, ce jour-là, il me semble que dans mes souvenirs, on avait pris un score contre Armagnac. La coupe, c'est la concrétisation de tout, aussi bien mentalement que physiquement, les émotions de chacun. Une saison entière construite par du travail acharné et de la persévérance qui se joue en 90 minutes. 90 minutes pour être champion. Il faudra de l'obsession, de l'abnégation et une volonté totale pour aller au bout. Allez, 75 balles. Comme l'a dit Cristiano Ronaldo, le talent sans travail ne vaut rien. Comme l'a dit Kylian Mbappé, rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Cette finale, c'est un rendez-vous historique. Et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'échec. Soit ils seront sacrés champions, soit ils apprendront de leurs erreurs. Ça sera seulement une aventure de plus à raconter. Sauf que là, il n'y a pas de doute à avoir. Pas d'échec à concevoir, pas de choses à regretter quoi qu'il se passe. Il ne reste que du temps pour penser à marquer les esprits et à être prêt. Prêt à marquer l'histoire au bout de ces 90 minutes. Une envie, c'est de se qualifier, n'importe que soit la même. On s'en fout comment on marque. Je vous dis encore une fois, 90 minutes. Aujourd'hui,
Ça va être un combat de 90 minutes, voire plus, que la chance de tir au but. C'est pas quelque chose qui est facile. 90 minutes pour lever la coupe. 90 minutes. 90 minutes. T'imagines, je me loupe, c'est à la qui va 0. Les gars, c'est bon ou pas? Allez, on attaque. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, préparation de ces finales. On a attendu longtemps, vous êtes tous battus pour arriver en finale. C'est quand même, je pense, largement mérité au vu des prestations quand même qu'on a eues sur le terrain, notamment en quart et en demi. Ne pas oublier qu'il faudra tout donner et il faut commencer ce soir. Ça veut dire que ce soir déjà, je veux plus voir certaines attitudes qu'on a pu voir de temps en temps à l'entraînement, où ça rigole pendant la séance et tout ça. Quand vous allez boire, pas de souci. Par contre, quand on est dans les jeux ou les exercices, on est sérieux, concentré et on écoute les consignes et on les applique surtout. Ce soir, on va déjà séparer les groupes. Alors attention, c'est pas forcément les groupes de ce week-end. Il y a des joueurs peut-être qui pourront passer d'un groupe à l'autre suivant vos séances, d'accord? Donc à vous de donner le maximum. C'est déjà bien compliqué, je vous le garantis. À vous de faire encore en sorte qu'on se pose des questions jeudi soir. Il y aura aussi une particularité, c'est que c'est une finale, donc il y aura 15 joueurs. Après à nous de choisir si on emmène les gardiens remplaçants ou si on prend un joueur au mérite. On connaît déjà notre décision, on ne veut pas vous la communiquer tout de suite, d'accord? Je vais donner les groupes, donc je le répète, c'est pas forcément les groupes qui seront présents ce week-end. Il y aura forcément des déçus aussi. Quand on fait les comptes, on remarque qu'il y a 4 joueurs, normalement, qui ne joueront pas ces finales. Vous avez tous donné votre maximum pour être sur ces finales, mais malheureusement, il faut faire un choix. Dites-vous que ça va être très compliqué pour nous, parce que je pense que tout le monde a joué les demi, quasiment, tous ceux qui sont là. Ça va être très compliqué pour nous de choisir des joueurs à mettre de côté. J'espère que vous jouerez quand même le jeu, que vous serez là pour encourager vos coéquipiers sur les 2 matchs, d'accord? Ça serait le bon état d'esprit. Après, à vous de choisir. Coupe des Landes, pour le moment, Noah, Gabi, Flo, Aïssam, Idrissa, Célian, Elio, Amadou, Léo, Max, Thomas, Abou, Ryan Abdelkafi, Ryan Boutinan et Romain. Donc vous venez là, et Quentin, et Gabriel. Oui, non mais il y a une erreur là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et t'as Nolan qui arrive. Les autres, là-bas les gars. Ça va Romain? Tu veux un chien pour jouer avec... Alors on attaque déjà la semaine de Coupe des Landes, je le répète. Je veux du sérieux, des consignes appliquées, ça va être l'essentiel. Et après on travaillera encore jeudi autre chose. J'ai eu des infos sur cette équipe, ça va être compliqué, ça sera un match compliqué, je vous le garantis, quoi qu'il arrive. Parce que c'est très physique. L'équipe de Dax qui a tordu quasiment tout le monde en coupe n'a pas ressorti un seul ballon de tout le match de derrière. Ils n'ont pas sorti un seul ballon. Ils ont marqué sur un contre, un ballon perdu. On a l'habitude de dire qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Il y a peut-être certains joueurs qui joueront à des postes qui leur plairont pas. C'est pas leur poste habituel. Pour ce match-là, peut-être qu'on sera obligé de balancer si on n'arrive pas à ressortir. Et il faudra qu'on mette de la vitesse devant pour leur faire mal. Donc je suis en général contre ce style de jeu, mais une finale, ça se gagne. Encore une fois, ça se joue pas, ça se gagne. Si on doit être obligé de jouer comme ça pour leur faire mal, pour les faire reculer, on le fera. D'accord? On alternera peut-être aussi des blocs différents pendant le match. Vous allez partir tout de suite 3 minutes éducatifs. Étirez-vous bien, pensez bien aux adducs, le haut du corps, et après on passe directement au jeu. Allez, c'est parti. Pour avoir un joueur dans les 4 lignes. Le taureau tombé au sol. La personne qui a récupéré. C'est parti. Allez. Du coup, mettez-vous défenseur, milieu, attaquant. Allez. Célian. Aïssam. Faire mieux encore, je pense. T'es fan de moi. Bien joué. On donne le ballon au bleu, on enchaîne. Allez, minute, allez. Joue au sol si t'es coincé. Ah, dommage. Ah, dommage, t'es bien joué, Mac. Tiens, ici, Ryan. On va vite récupérer. La conservation du ballon. Qu'est-ce qu'on doit empêcher de faire et rapidement? Jouer vers son camp? Non, tu as le ballon, ok. tu es dans ton camp, tu atteins le ballon, tu perds le ballon. Quelle doit être la réaction de ton équipe? Serré sur le porteur. Exactement.
c'est le porteur. À un moment, Esteban et Ethan l'ont fait tous les deux. Ils sont allés au tacle. Ils n'ont pas pris le ballon. Mais il y a une réaction. Il faut les empêcher d'aller de l'autre côté. C'est bon, mets-moi des ballons tendus. Oui, Amadou, enchaîne. Quand tu as un retour intérieur, il faut essayer de la sauter celle-là au bout d'un moment aussi, Ryan. Hein? De sauter Quentin, d'aller chercher Thiago direct. Bien joué, rapide. Bien joué. Oui, Quentin, propose quelque chose. Enchaîne. C'est dur, c'est dur. Communiquer, c'est Flo qui doit l'apprendre parce que t'es face au jeu, c'est toi qui dois avancer. Allez, vous allez boire rapidement et on va passer au jeu. Ouais, c'est pas mal. Attention, encore une fois, Amadou, c'est toi qui commande. C'est toi qui dois faire l'appel. Pas attendre que Drissa ou Aïssam te donne le ballon. Il faut que ce soit toi qui commande. Vous avez pensé quoi de votre séance, les gars? Ça ressemble pas mal, il y a eu de l'intensité. Bah, ils vont te servir à toi ou ils vont aller jouer ailleurs parce que ça va attirer quelqu'un d'autre. Pense-y, ça c'est important. Donc séance très intéressante. Il y en a qui ont pris le dessus sur certains. Je dirais pas les noms, mais c'est dangereux. Après il reste jeudi, il reste encore une séance. Au moins on voit des choses, on voit des intentions, on voit que tout le monde a envie de tirer dans le même sens. Et jaune, vous ramenez le but. Et les bleus, vous ramenez le but et vous remettez les ballons dans le sac. C'est de l'autre main, frérot, c'est de l'autre main. C'est bien. Le but s'il te plaît. Moi je connais ça, une fois dessus, je l'avais sorti passer. Les gars, les verts. Je me présente Jean-Baptiste Lamotte, donc je suis l'administrateur du groupement jeune Aglo-Marsan Foot et aussi coprésident de l'étoile sportive montoise à Mont-de-Marsan. Comment le club s'est créé en 2016? Alors en fait, en 2016, c'était une entente, ça s'appelait l'entente du Marsan, qui était une entente entre trois clubs, qui le sont toujours, qui sont le club de Saint-Martin-Geloux, le club de Saint-Perdon et le club de l'étoile sportive montoise. Il y a 3 ans, en tant qu'administrateur, j'ai décidé de créer un groupement jeune, groupement qui nous permet d'avoir un numéro d'affiliation et être un club à part entière, un club de jeunes. Qu'as-tu ressenti en voyant les deux équipes se qualifier en finale de Coupe d'élan du 18 et en finale de Coupe du District du 18, pile 3 ans après la création du club? Alors pour nous, c'est une grosse fierté parce que bien entendu, c'est du travail sur le terrain, du travail aussi en dehors, de l'ensemble des dirigeants, des éducateurs et aussi du travail au quotidien pour nos jeunes qui se sont engagés, qui sont là depuis plusieurs saisons aussi au sein de notre groupement. Pour eux, ça sera une formidable récompense potentiellement de pouvoir lever ces 2 coupes samedi à Morsens. Je vais commencer par toi, José. Comment prépares-tu l'équipe, aussi bien mentalement que physiquement, pour un match aussi important que cette finale? Comme d'habitude, on ne change rien. C'est très simple, c'est un match comme un autre, c'est une finale, il ne faudra pas la jouer, il faudra la gagner, peu importe la manière. Les joueurs savent qu'on leur demande de jouer au football le plus possible, mais samedi, si on doit gagner 1-0 avec un ballon jeté par un central pour un attaquant et qu'on marque, ça m'ira très bien, peu importe la manière. Et toi du coup Maxime, quel regard apportes-tu sur votre progression, sur l'équipe tout au long de cette saison en départemental 1, si bien en coupe qu'en championnat? Déjà pour la première partie de saison, je trouve qu'on s'est beaucoup amélioré. Il y a eu beaucoup d'investissements de la part des joueurs, malgré qu'on ait eu des difficultés d'effectifs. Beaucoup d'investissements de la part de tous les joueurs, même que ce soit les gardiens. En termes de championnat, du coup, on a vu qu'il y avait une petite perte de motivation, parce qu'il n'y avait rien à jouer au final. Mais que dès qu'on arrivait sur les semaines de coupe, là on retrouvait les joueurs du début de saison, avec de l'intensité, de l'envie, beaucoup de qualité, voilà. Est-ce que tu penses qu'avec votre équipe, pour la finale, vous allez adopter un style de jeu différent ou vous allez rester sur vos habitudes? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on va rester sur nos habitudes parce que c'est comme ça qu'on a affronté toutes les équipes et c'est comme ça qu'on a gagné toutes. Vous êtes tous conscients que vous pouvez créer et marquer l'histoire de votre club le 16 mai? Oui. Oui.
Mais on est là pour ça, hein, en partie. Ça vous fait quoi d'avoir battu une équipe de niveau régional 2 comme Biscarrosse, considérée comme supérieure, la plus forte, la meilleure sur le papier? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, je pense que c'était dur physiquement, il fallait beaucoup de cardio, mais techniquement, ils étaient un peu supérieurs, mais on a réussi à être en place. En vrai, j'étais fier parce que c'était un gros match, il y avait beaucoup de monde et on a réussi à gagner malgré le match très difficile et on a réussi à tenir bon en défense et on a réussi à marquer au bon moment, donc ouais, c'est bien. Ça vous fait quoi d'être en finale et de vous dire que comme Saint-Paul-les-Dax, Stade Montois, Doisy ou encore Biscarrosse sont plus là et que vous êtes les derniers sur le papier avec Armagnac? Ben, ça prouve qu'on peut être là, qu'on peut battre quiconque et que physiquement, au final, On s'est donné les moyens. Voilà, on s'est donné les moyens, on a tout donné. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quel match où tu penses que tu as été le plus fort mentalement dans les buts durant cette coupe? Mentalement contre Seignos, je revenais de blessure. De base, c'était mon collègue qui devait jouer le match. Finalement, c'est moi qui ai été sélectionné. Et franchement, mentalement, j'étais costaud parce que je revenais de blessure. Ouais, tir au but. Faut être costaud mentalement, être dans sa bulle et ça a payé. T'as arrêté des bonnes frappes? T'es costaud, ouais. Merci. Je confirme. Pour toi, le match le plus marquant dans cette saison, ça a été lequel, tu penses? À partir duquel tu t'es dit il y a un déclic au niveau de cette équipe? Pour moi, le match qui a été le plus important, c'était en coupe contre Seignos. C'est là où on s'est dit qu'on pouvait vraiment aller en finale et on s'en est donné les moyens et maintenant on est là. Hein. Ouais, je me tiens comment? C'est pas l'oral du bac. C'est pas l'oral du bac. Si tu devais rejouer un match à l'heure qu'il est, que ce soit pour son ambiance ou pour sa qualité de jeu, tu choisirais lequel? Le match contre Biscarrosse, pour célébrer la victoire à la fin, c'était un match incroyable où on bat une équipe supérieure à nous, où on fait un gros match et donc ce serait contre Biscarrosse. Pour toi, tout est parfait ou t'aurais changé des Pas trucs? tout, mais le fait juste de gagner et d'aller en finale, c'est incroyable. Depuis le début de cette coupe, t'as pas beaucoup encaissé de buts. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que c'est une bonne performance de toi-même ou une bonne performance de la part du collectif ou des défenseurs? Bah, il y a des deux en soi. On a une bonne défense, on prend pas de but suite à ça. Moi, je dirais les deux. Merci beaucoup. Pas de soucis. Comment expliquez-vous la réussite collective à l'échelle de tout le club? Je sais parler. On est une bonne équipe avec une bonne ambiance et on a un groupe soudé et c'est tout ce que j'ai à dire. On a plein de qualités. Après, ce qui compte, c'est le mental. Contre Biscarrosse, bien sûr, ils étaient beaucoup plus physiques, beaucoup plus préparés, je pense, beaucoup plus techniques. Mais ce qui a changé, ce qui a fait tourner le match, c'est qu'on avait vraiment une bonne mentalité. On était tous soudés, on se battait les uns pour les autres et c'est ça qui a fait changer le match et ce qui a fait qu'on a gagné au final. Et si vous deviez choisir un joueur parmi tous vos coéquipiers, lequel vous inspire le plus? Bonne question. Tous, pas Evan en tout cas. Mais tous, ouais. Dans une semaine, vous allez jouer dans un stade plein pour une compétition de votre département. Qu'est-ce que vous ressentez à l'heure actuelle et est-ce que c'est une fierté de vous? Oui, pour moi, c'est une fierté pour toute l'équipe. Pas de pression devant le monde? Non, pas de pression, ouais, c'est positif. Comme d'habitude? Comme d'habitude, comme on a fait au début jusqu'à maintenant. On reste focus sur l'objectif. Depuis le début de la Coupe des Landes surtout, vous voulez pas mettre quand même beaucoup de vidéos sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et ça. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui suivent votre aventure? Vous allez être personnellement déçu si le résultat vient à être négatif? Moi personnellement, je vais pas être déçu. Enfin, c'est déjà bien que les gens ils suivent notre aventure. C'est stylé en vrai, ça apporte des buts. Vas-y, parle. Moi, je suis un peu stressé en vrai. Normalement, je suis calme, sauf que avec toute cette médiatisation, ça fait un peu bizarre pour moi. Et oui, du coup, je suis un peu stressé vis-à-vis de tout ça. Vous jouez contre l'US Armagnac en finale, ça signifie quoi pour vous? Bah franchement, c'est une bonne équipe et il faudra faire attention. Enfin, c'est une finale qui sera sûrement la dernière de votre vie en catégorie 18 avant de passer en senior. Bah, c'est bien. Vous ne ressentez pas de la tristesse de vous dire que... Non, parce que moi, il va m'en rester d'autres. C'est dur de pas jouer la finale, c'est notre dernière. Vous ressentez plus de la pression ou de l'excitation? Excitation. Ouais, on est excité. Hein. Bien excité. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi d'avoir l'opportunité de remporter 2 trophées peut-être dans 2 finales différentes la même année? Déjà, c'est une grande première pour le club. Voilà, c'est important. Il faut marquer l'histoire du club qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est important. Oui, c'est une belle opportunité. Je pense que ça se reproduira pas souvent et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire, donc c'est une fierté. Puis on va mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner cette finale et rendre fier le club et tout ce que JB, José nous ont fait pour nous et Max. Et on va essayer de la gagner cette finale. Après, moi je sais qu'on est capable de le faire, qu'on va y aller avec nos armes et puis comme a dit José, on en a que 2 dans ce qui reste, donc on va y aller et puis avec nos armes et puis on va y aller. Hein. Merci. Tu coupes ça en montage. On va y aller avec nos armes. Vous êtes tous les 3 en Coupe du District du coup. Jouer une équipe comme Dax, qu'est-ce que ça vous fait? On sait que Dax c'est une équipe qui a du ballon, qui est une équipe assez forte, mais depuis le début de la Coupe District on est outsider, on affronte que des grosses équipes, donc moi ça me fait pas peur personnellement. On en est capable. Vous pensez que vous méritez votre parcours jusqu'ici? Bien sûr qu'on mérite. On a sorti Seignos au péno, mais on a été supérieur pendant le match, on a gagné. Là on sort Saint-Vincent et
si on est là, c'est qu'on a bien joué, qu'on a mérité. Personnellement, j'ai pas de doute pour que les deux équipes gagnent la finale. Première question. Qu'est-ce qu'il fait lui, gros? Qu'est-ce qu'il fait, gros? Si vous devez résumer votre parcours jusqu'ici. En vrai, moi j'avais douté. J'ai toujours su qu'on allait aller loin, en coupe en tout cas, parce qu'en championnat c'est pas pareil. La coupe c'est autre chose, une autre expérience je dirais. Saint-Vincent, on a eu chaud un peu, parce qu'au moins on n'a pas douté, mais on se faisait dominer pendant les 30 dernières minutes, c'était chaud un peu, mais on a réussi à tenir et on s'est qualifié pour la finale. Je suis d'accord avec eux, j'ai rien d'autre à dire. Vous vous êtes dit à partir de quel moment cette année c'est sûrement la bonne En vrai, dès le début, on savait que c'était des coupes où on pouvait faire quelque chose, on a un bon groupe, donc on s'est dit dès le début pourquoi pas aller chercher de finale pour les deux équipes. Pour toi par exemple, Ethan, c'est là quasiment depuis les débuts du club et en 3 ans on a quand même galéré. Ouais, on a fait une demi-finale, on a perdu. L'année dernière vous avez perdu contre la Benne en 8e de finale de Coupe des Landes. Ouais. Et cette année vous arrivez en finale pour la première fois de votre histoire. Ouais, c'est vrai. C'est pour bien terminer la catégorie jeune, entre guillemets, espérer ramener la coupe. Et puis voilà. Qu'est-ce qui fait votre force et votre cohésion sur le terrain? Quelle est la force principale de votre équipe cette saison? Franchement, déjà tout le monde s'encourage en coupe, donc ça c'est bien. On se bat jusqu'au bout. En vrai, on met l'intensité, votre cohésion d'équipe et on est là tous ensemble, on est des potes depuis ce côté et on joue ensemble tous. Comme il faut, il n'y a pas d'embrouille, rien du tout. C'est bien, regarde dans la voiture. Oh, vous êtes serré là. Merci. High five. Quel connard, mais quel connard! Tu te prends pour qui? Il a fait avec la pression. Approchez-vous. Et remise de maillot, je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des clubs finalistes, les dirigeants, éducateurs, joueurs, joueuses, accompagnateurs d'avoir fait le déplacement ce soir ici au centre départemental du football landais à Tartas. Ces finales, elles représentent l'aboutissement d'une saison de travail, d'investissement, de passion. Et nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment convivial. Je vais maintenant laisser la parole au président du club, M. Louis Bianchi. Écoutez, je vous souhaite à mon tour la bienvenue. Je salue la représentante du Crédit Agricole, mes collègues du conseil d'administration qui nous font le plaisir de nous accompagner. Voilà, c'est une tradition, cette remise de maillot. Ça nous permet déjà de nous rencontrer un peu avant que vous n'alliez sur le terrain. Vous savez qu'on a vécu quelques semaines un peu compliquées. Heureusement, on vient de vivre un dernier week-end un peu plus calme, plus en rapport avec ce que l'on aime faire, c'est-à-dire avant tout jouer au foot et prendre du plaisir autour et sur les terrains. Effectivement, là, on rentre sur des journées départementales où on tient à ce que l'image justement du foot landais, que ce soit chez les féminines, seniors, jeunes, garçons, filles, que l'image qui sera donnée à l'issue de ces journées soit une belle image. C'est bien aussi que les consignes soient passées, que vous puissiez rentrer dans vos clubs pour ensuite les donner à l'ensemble de vos délégations. Voilà. Merci Président. Je vais désormais donner la parole à la représentante du Crédit Agricole, Madame Nicole Marco. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi je suis une locale de l'État. Le Crédit Agricole est depuis de nombreuses années effectivement partenaire président du district des Landes de football. Nous avons plusieurs remises qu'on a réalisées ensemble et nous restons très attachés à ce partenariat, comme vous le savez. À titre personnel, je suis très attachée aux valeurs du sport. Moi, je ne suis pas dans le foot, mais je suis dans le sportif, puisque nous accompagnons énormément d'associations qui œuvrent dans le milieu sportif. Nous aimons accompagner les jeunes et ce soir, je suis très contente de voir des jeunes. On est aussi dans cette logique d'accompagner les jeunes. Il y a aussi des éducateurs ici et on sait que sans vous, rien n'est possible. Tout ce que vous faites au district des Landes de football, avec bien sûr entouré des clubs qui vont bien sûr à destination des jeunes. Donc voilà, encore plus heureuse d'être là ce soir pour accompagner ça. J'espère que vous aurez la fierté, là, autour de moi, apporter ces maillots. C'est beaucoup de valeurs humaines au travers de ces maillots et j'espère que vous saurez les porter dignement. Voilà, merci à vous. On continue avec la Coupe du District U18 et j'appelle l'Aglo Marsan Foot 2. Vous jouez pas les deux. Est-ce qu'on voit bien le Crédit Agricole? Allez, bravo, c'est le premier roi à la FAMF. Oui, voilà. Pour le chat, j'appelle la Jeanne d'Arc de Dax 2. Allez, mais c'est plus grand ça. Allez, voilà, avec Nicole, très bien. On continue avec la U18, j'appelle l'US Armagnac.
Enfin, pour terminer avec les U18 qui appellent l'Aglo Marsan Foot. Comment ça va? Ça va bien? Vous êtes prêts? Allez. Merci à tous pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à samedi. Ça fait depuis tellement longtemps que j'attends ce moment, et c'est enfin aujourd'hui. Ça c'est bon. Ça marche. On était dans l'autre côté. Ça va bien? Ça va toi? Je fais la même. Ah non, j'étais là-bas. Le numéro 7. Là, c'est la 30, c'est la même. Là, j'étais là-bas. Mais je joue aussi sur lui là. Ah ouais. C'est quoi tes sensations avant ce match? Un peu stressé, hein, beaucoup de pression. Si joue, il est neuf. Félicitations aux arbitres, félicitations au stade de Numéro 7, Célian. Bon match. Numéro 8, Abou. Bon match. Numéro 9, Elio. Bon match. Numéro 10, les capitaines Irissa. Bon match. Numéro 11, Nolan. Numéro 12, Léo. Bon match. Numéro 13, Aïssam. Bon match. Numéro 14, Romain. Bon match. Suivant le match, déroule le match, je ferai rentrer le gardien remplaçant. Donc numéro 1, Antoine. Bon match. Et numéro 16, Evan. Bon match. Allez les gars, vous changez. Je vous laisse 10 minutes, faites relativement vite. Donc je le répète, finale. Comme je l'ai dit à l'interview qu'a fait Alan, une finale, ça se gagne. Peu importe la manière, peu importe la manière. Ce qui compte, c'est de la gagner. Après, on ne change rien à ce qu'on fait d'habitude. Une équipe qui joue au foot, avec des dédoublements, des 1-2, des déplacements, des joueurs qui se rendent disponibles. Ça va être super important. C'est une équipe très athlétique en face. Mais si nous on bouge, on va être obligé de les faire bouger. Et si on a le ballon, ils vont se fatiguer plus vite que nous. Donc faites-le. Donnez tout. Je rappelle, il reste 90 minutes et après la saison est terminée pour les 80% du groupe. Donc il faut tout donner pour pas avoir de regrets à la fin. Donc une grosse envie. Dès que le coup de sifflet démarre, on attaque fort. Il faut qu'on aille les mettre en difficulté très vite. Après, là où il faudra être attentif, comme d'hab, c'est ce large-long. Ils vont venir chercher cette zone à chaque fois. Jouer au football, gagner les duels, marquer des buts. C'est tout. C'est ce que vous savez faire de mieux. D'accord les gars? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti les gars. Allez, 2 secondes avant. Il y a eu la remise des maillots. José, ça fait 3 ans qu'on partage quelque chose. On arrive au bout peut-être de ces 3 ans. Je t'ai fait un petit souvenir, José. Tu pourras le garder. Du 2007. Merci les gars. Sachez que c'est une fierté d'avoir été là jusqu'à aujourd'hui. Ce qui va se passer après, on ne sait pas encore. Donnez-vous les moyens de le gagner ce match. Faites-le pour vous, faites-le pour nous. Nous, on n'est pas sur le terrain. Faites-le pour ceux qui sont sur le côté, ceux qui n'ont pas pu jouer. Faites-le, nous, on a confiance en vous. Ok? Allez les gars, c'est parti. Un bus entier qui est venu pour les supporters d'Armagnac.
Le numéro 2, Gabriel Dubois. Le numéro 3, Maxime Lex. Le numéro 4, Quentin Beau. Le numéro 5, Florentin Fouquet. Le numéro 6, Thomas Lamotte. Le numéro 7, Célia Castrec. Le numéro 8, Abou Condé. Le numéro 9, Bernard. Le numéro 10, Elisa Felipe. Le numéro 11, Lionel Roulet. Le numéro 12, rapporteur, Léo Berti. Le numéro 13, Aïssam Refa. Le numéro 14, Romer Laplace. Le numéro 16, gardien remplaçant, Evan Monticolo. L'équipe sera encadrée par José Josta Correa et Jean-Baptiste Lamotte. Ça va être important. Gagner les duels au milieu de terrain, les empêcher de se retourner, de l'intensité dans tout ce qu'on fait. Défensivement, il faudra être dur. Eux le seront, c'est sûr et certain. Et nous, on a l'habitude de l'être, mais aujourd'hui, il ne faut pas passer à côté. C'est tout. Si vous mettez l'intensité que vous êtes capable de mettre et que vous gagnez les duels comme vous les gagnez d'habitude, ça devrait bien se passer. Et après, les gars, quoi qu'il arrive, on joue 90 minutes. On joue 90 minutes. On ne s'arrête pas de jouer parce que, ou on mène 1-0, ou parce qu'on en a pris un. Là, ça va être important de se battre jusqu'au bout. Je ne veux pas de joueur qui lâche. Si un joueur qui est fatigué, il faut avoir le bon état d'esprit et demander le changement. Vous avez des joueurs sur le banc qui sont capables de rentrer, il n'y a pas de problème, sinon ils ne seraient pas là. Soyez prêts, il faut être motivé pour gagner ce match. Je vous dis encore une fois, 90 minutes. 90 minutes pour lever la coupe. 90 minutes. Et pour la lever, encore une fois, il va falloir faire le match pour gagner ce match. Pas de problème. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être votre dernier match tous ensemble là, mélangés. Beaucoup de joueurs passeront en senior, d'autres resteront en jeune. Donc les copains, il y en aura moins, et en senior, ça sera moins drôle. Là, il y a eu beaucoup de plaisir cette année. On a joué là où on a voulu, on a tenté ce qu'on avait à faire. C'est dommage, on n'a pas réussi à maintenir le cap plus longtemps pour aller chercher plus haut. Mais en coupe, on est là. Les autres sont déjà en train de se battre à côté, et nous, il faut qu'on se batte de notre côté pour ramener cette putain de coupe. Je veux absolument qu'on ramène cette coupe. Encore une fois, c'est sûrement la dernière que vous jouerez en jeune. Peut-être pas tous, mais beaucoup de joueurs, ça sera la dernière. N'oubliez pas, faites les choses comme il faut. Donnez-vous les moyens. Encouragez-vous. Je veux pas de joueurs qui s'engueulent avec les autres. Motivez le joueur. Il a perdu un duel, c'est pas grave, le prochain, c'est toi qui l'as. Et par contre, derrière, il a perdu son duel, mais moi, je viens pour l'aider. Je le regarde pas en difficulté. Sachez que tout le club a confiance en vous. Il y a du monde qui va arriver. Il y a beaucoup de monde d'Armagnac, mais pour le moment, ceux de chez nous vont arriver. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on a besoin de personne. On a juste besoin de nous, d'être dans notre bulle, comme on sait le faire, jouer notre match et faire mal sur chaque contact, chaque ballon. Il faut qu'on ait envie de faire mal. Et devant le but, et les gars, pas de chichi. Pas de chichi devant le but. Je veux des frappes. Je veux pas qu'on ait fini le match avec 3 ou 4 frappes. Il faut qu'on frappe. Il faut qu'il y ait des centres. Il faut qu'il y ait des joueurs disponibles dans la surface. Il faut avoir l'intelligence, si on arrive trop tôt, de reculer pour avancer peut-être. On va le faire tranquillement. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai beaucoup de confiance en vous. Ça a été très difficile pour trouver un 11 titulaire. Vous n'avez pas simplifié la tâche, en plus en faisant 2 grosses séances cette semaine. Donc forcément, on s'est posé beaucoup de questions. Mais le principal, c'est que vous êtes là, les remplaçants. Il faut que ça change quelque chose. Je ne vous fais pas rentrer pour vous faire plaisir. Je vous fais rentrer pour changer quelque chose. Peut-être que c'est vous qui amènerez quelque chose qui fera qu'on marquera ce but pour gagner cette coupe. D'accord? Il faut avoir la dalle. Vraiment. D'accord, les gars? Allez. À la guerre. Allez! Ouais! Allez, allez! La rencontre sera... Alors que les joueurs sont dans le couloir, on attend le trio arbitral. Les joueurs ne veulent même pas se regarder. Preuve que la finale s'annonce magnifique. Et l'entrée des 25 acteurs sur la pelouse. Le Armagnac rouge et blanc, la bande de Marseille, tout est bien vécu. L'introduction du groupe de football de Belgique qui s'est avancé pour saluer tous les acteurs de cette rencontre. Ainsi que François Benoît, représentant du district agricole.
Eh Nolan, faut faire les efforts là hein. En place, taisez-vous en place. Il fait le focus. Allez, ça me va tout. Sur le temps de merde. Faute contre nous. C'est nous qui la prenons en premier. On la prend en premier, faute contre nous. Là, tu vois, par exemple, Allez bleu, allez. Bien joué. Allez, Sam. Changement pour Lago et Timarson. Sortie sur blessure du numéro 7, Sylvain Cartrec, qui cède sa place au numéro 13, Essam Reifa. Mesdames et messieurs, alors que le soleil revient, une bien triste nouvelle vient de m'arriver, il n'y a plus de péril. C'est bien les mecs, c'est bien. Tout à l'heure, Gosse fait faute pour Non. Allez bleu, allez bleu. Allez bleu. Attentif les gars, oh. Allez. Mesdames et messieurs, merci de rester calme dans ces tribunes. Vous avez une image à montrer à ces enfants qui sont sur la pelouse quand même. Merci de ne pas insulter. Ça serait sympathique. Allez, maintenant les mecs, allez. Pas toucher, pas toucher, pas toucher. Allez, allez,
Allez Idriss, allez, allez. Pour information, la Giadax 2 mène 3 buts à 0 face à l'Aglo du Marsan 2. Montez, montez, montez. Avance, avance. C'est marché dessus. Putain, il a le temps, il a contrôle. Allez Lyon, allez, allez. Le jeu est Lyon. Il a fait une barre. Non. Allez les bleus, allez, allez, allez. Allez bleus, allez bleus, allez bleus. Lâchez pas, là, c'est pas grave. Allez bleus, allez, allez, allez. Allez les bleus, allez. But pour l'US Armagnac, ouverture du score, signé le numéro 7, Tom Giovini. l'US Armagnac 1, Aglo du Marsan 0. Allez les mecs, allez, allez. Non. On revient à chaque fois. C'est pas une bonne décision. Là, au fur il doit ralentir, attendez. Il manque de vitesse. Le jeu Max, ça vient, ça vient. Dernière fois, pas hors jeu. C'est la faute, oh les gars. Les mecs, vous allez dire, c'est la faute. Ça va taper la barre quand même. Si. Temps additionnel minimum 4 minutes. Allez bleu, allez. Allez bleu, allez, 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 allez. Allez les mecs, allez. Pourquoi il attend au bout?
ça. Sérieux. Allez les mecs, allez! Allez bleu, allez bleu! C'est pas le gardien qui fait. Le 6! Il faut l'accompagner. Ouais, bienvenue. C'est la mi-temps ici à Marseille. L'US Armagnac mène de 2 petits buts. En parallèle du match, sachant que la Coupe du District et celui de la Coupe des Landes étaient en différé de 45 minutes, nous, on vivait notre match dans l'incertitude de savoir ce que donnaient les résultats de l'autre match. Même si on entendait les buts de loin, il fallait rester lucide et concentré. Ça aurait été un rêve que les 2 matchs se passent bien. Mais malheureusement, quand on a appris que le commentateur a confirmé qu'ils avaient perdu 4-0 contre la JA Dax en Coupe du District, ça a été la surprise générale. Ça a tout changé. C'est là qu'on s'est dit, s'ils gagnent pas ce match, on aura tout perdu. Il y avait encore plus de pression qu'au début. Maintenant, tout le club comptait sur eux pour ramener le trophée le plus important à la maison, qui est la Coupe des Landes du 18. C'est ça qu'on voulait tous au fond de nous. Au moment du 1-0, c'est vrai que c'était tendu. Parce qu'il y a quand même une part de vous qui se dit on peut pas revenir et une autre que c'est possible. Le plus important, c'est de toujours avoir confiance en son équipe. Parce que même à ce moment-là, tout le monde était déçu. Et la plupart pensaient qu'ils ne pouvaient pas renverser cette finale. Sans se douter qu'un 0 à la mi-temps, rien n'est joué. C'est l'impensable qui s'est produit ensuite. Une finale, comme a dit José, ça se joue pas, ça se gagne. Ça a été la force de l'équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Dans le jeu, on était, mais dedans, on tire pas. La seule fois qu'on a fait, c'est Elio, il fait poteau et une tête aussi. Une tête. Où est-ce qu'il nous pose des problèmes? Arrêté, sur centre, dans le jeu aérien. Sur le jeu aérien, les gars, que ce soit offensivement ou défensivement, les gars, il va falloir gagner des duels à la tête. Parce que sur le terrain, je trouve qu'on gagne pas mal de duels dans le jeu. D'accord? Là, juste, il va falloir gagner des duels à la tête, notamment défensivement, parce qu'ils vont nous mettre le bouillon à chaque fois sur ça. Ça touche une jambe, ben, il se retrouve face au but, il n'a plus qu'à frapper. Après, les occasions, on les a aussi. Malheureusement, on les a pas mises. On fait un poteau, le gardien fait 2 arrêts. Juste la différence sur cette première mi-temps, elle se fait là. Elle se fait que eux, ils ont marqué le but et pas nous. Dans le jeu, on est largement au-dessus. Parce que nous, on a proposé du football. On a réussi à renverser, à trouver des intervalles, à casser des lignes. Et eux, les seules lignes qui cassent, c'est quand ils dégagent devant. Que ça. Eh ouais, mais en attendant, force est de constater que c'est efficace, puisqu'ils nous mettent en difficulté. À nous, maintenant, d'être plus tueurs devant le but. Il faut se créer des occasions et il va falloir marquer. Tout simplement. C'est juste ça qui manque, les gars. Votre match, il est plus que correct. Votre match, il est bon. Juste, j'ai l'impression qu'ils ont plus la dalle que vous dans notre surface. Dans notre surface, ils prennent tous les ballons, quasiment de la tête. Ou alors ils nous gênent. Et au bout d'un moment, les gars, il va falloir y aller. Notre but, on l'a pris sur quelque chose qui nous manque. Gagner les duels à la tête. C'est tout. Après les gars, ne baissez pas la tête, il reste 45 minutes. Vous êtes largement capable de renverser ce match. Par contre, 45 minutes à très très haute intensité maintenant. Mais là, il va falloir se la donner. Vous avez déjà beaucoup donné en première mi-temps. Il va falloir donner encore plus. On ne se suffit pas de faire son action et de s'arrêter. Derrière, il faut qu'il y ait un contre effort. Et dans la surface, les gars, il faut marquer. Il faut frapper au but. On voit bien que le gardien, il est un peu emprunté. Déjà, il fait un arrêt au pied, il ne sait pas comment il a fait. Les gars, au bout d'un moment, il faut absolument qu'on frappe. Qu'on mette des frappes cadrées, tout simplement. Il faut suivre après le but. Ah, il faut suivre, oui, d'accord. Mais déjà, il faut qu'il y ait les frappes pour suivre. Il faut vraiment qu'on crée du danger là maintenant. Maintenant, il faut qu'on les fasse douter. Moi, l'impression que j'ai, je les vois rentrer au vestiaire, j'ai l'impression qu'ils ont gagné déjà. Il y a des sourires de partout. Le coach, il a pris un joueur dans les bras déjà. Ils ont déjà gagné, eux. Eux, ils ont déjà gagné pour eux. Donc maintenant, on se réveille. On va rentrer dans cette deuxième mi-temps avec autant d'envie, voire plus que la première. Et on va aller les bouger. Parce que le match, il n'est pas fini. Leur attitude, elle démontre qu'ils ont déjà gagné. À nous de les faire mentir. Dans le jeu, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Vous avez produit du jeu, encore une fois. Pratiquement, j'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire. Je pourrais mettre sur le tableau. Il n'y a rien à dire. Vous avez fait la mi-temps presque parfaite. Il manque un but pour nous et pas prendre celui qu'on a pris. C'est tout. Vous avez l'impression qu'ils vous proposent quoi? À part dégager devant, je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais ils sont devant. Toujours pareil. Je me répète, mais c'est la vérité. Les ballons en l'air, il va falloir vraiment rentrer dans le ballon avec la tête. C'est tout. Vraiment. Dans cette équipe-là, j'ai pas peur pour la deuxième mi-temps. Je sais comment faire une bonne deuxième mi-temps. Il manque que les buts.
C'est tout. Vous en pensez quoi, vous? Eh oui. Et après, faire juste le bon choix quand on défend, quand on dégage ou quoi que ce soit, où on la met loin. Si on peut, on joue. Si on peut pas, ben, on touche. C'est pas grave. Il faut être confiant. Garder confiance. On va revenir et on va passer devant. Mais il va falloir être patient. Il va falloir se battre encore et encore et encore et encore. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. Mais il va falloir être patient. Et plus juste. Devant le but. Devant le but, là maintenant, le deuxième mi-temps, c'est tueur. 4 occasions, il faut 3 buts. Là, il faut être clinique même. On n'a pas le choix. On avait vu que le gardien, ça a l'air compliqué, attention. C'est pas à l'abri qu'il me sorte un arrêt spectaculaire. Parce que la preuve, déjà, son arrêt au pied, ben ouais, on peut rigoler. Il est pas beau, mais il l'a fait. Il n'y a pas but. Croyez en vous. C'est juste ce que à vous dire. Croyez en vous, gagnez vos duels. Et Charbon, les 2 ou 3 ballons qu'ils ont eu, où on va à la tête, ça leur retombe dans les jambes et il faut que ce soit fini ça. Et Flo Quentin, il faut que ce soit fini. Maintenant, ça doit exploser. Quand je prends mon ballon de la tête, il faut que ça dégage. Algérie, on laisse passer. Ouais, taisez-vous. C'est pas grave, allez, les gars. Allez. Allez les gars. Allez, maintenant on marque. Maintenant, plus de place au doute. Maintenant, on les met, ces butins. Allez. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. C'est le Armagnac qui est devant d'un tout petit but, mais tout peut se passer. Va, Célien, va. Allez, pression. Célien, allez, bleu, allez. Attends, je vois, on me le fait tout à l'heure. Parce que là, Thomas! Oh, Quentin! Il lui a mis un coup dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Allez bleu, allez bleu. Vive l'agglomération. Réalisation signée le numéro 10, Idrissa Biriti. Ah, comment ça, il y a des photographes du côté de... Bien gagné, bien gagné. Dommage, allez, bleu, continue. C'est accélérant. Ouais, là, tu vois, ça sert à rien de... Ah, si. Il est pas si mauvais que ça. Bien joué. Allez gars, allez. Excellent. Allez bleu, allez. Allez les mecs, allez. C'est bien. Thomas, monte.
Bien joué Thomas, encore. C'est gagné, c'est gagné. Vous n'avez pas en confiance là. Allez, allez. Bleu, allez. Allez, bleu. Gagnez-la, gagnez-la. Allez pour toi, allez pour toi. Allez, 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 allez. But pour l'agent du Marsan, une nouvelle fois, Idrissa Berete. Allez gars, allez, 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 allez bleu. Ils se battent pas, c'est... On est à seulement 13 minutes d'écrire l'histoire du club, c'est fou. Il y a de plus en plus de pression qui commence à arriver là, c'est dingue. Monstrueux, monstrueux mon cousin. Alors que nous venons de rentrer dans les 10 dernières minutes au temps réglementaire, le district des Landes rappelle que toute intrusion ou invasion du terrain sera sanctionnée. Merci de respecter les protocoles de l'affaire.
Wesh. Numéro 6, Thomas Lamotte. Wesh, non, mais il s'est enculé Quentin, je crois, frère. Wesh. Changement de la de Martin avec la sortie numéro 4, et le retour sur la pelouse numéro 7. Mesdames et messieurs, nous aurons minimum 5 minutes de bonheur supplémentaire. Célia, un autographe s'il te plaît. Un autographe, Célia. Célia. Demande pour l'agneau du Martin avec la sortie numéro 2. Dubois Gabriel, il retourne sur la pelouse numéro 9. Elio Bernard. Quand Idrissa a marqué le deuxième but, ça a été une délivrance pour tout le monde. On était tous stressés quand même parce qu'ils ont réussi à nous faire douter. Et c'est ça le pire dans une finale. On avait tous peur qu'ils remontent le score. Que 2-1, c'est pas un gros écart pour s'avouer vainqueur en finale. Il y avait déjà beaucoup de tension, beaucoup de cartons, et ça a fait que monter de plus en plus. Léo serre. Léo serre. Quand l'arbitre a sifflé pénalty à la dernière action, à la dernière minute, il y avait beaucoup d'appréhension à cause de la main d'Idrissa, que le joueur marque et que ça finisse en tir au but. Le pire scénario pour une finale était en train de se dérouler sous nos yeux.
pas sur le terrain, les gars. Le match, il fait baiser la dernière. Le match se termine sur la victoire de l'AMF 2-1 qui s'impose contre Armagnac en finale de Coupe des Landes du 18. L'AMF est sacré champion des Landes 2026. Qui aurait cru que le 5e et le 6e du classement du départemental 1 U18 joueraient une finale de Coupe des Landes? Ça n'avait aucun sens sur le papier, et pourtant, l'histoire en a décidé autrement. C'est là un autographe, c'est là. C'est là un autographe. C'est rentré dans ça, les gars. C'est ça. Bonjour les gars. Elio. A fait mon frère. C'est les hommes. Bien joué, les hommes. Voilà. Voilà. Champion frérot, champion maintenant. Ah bon, pour la caméra, c'est quoi tes ressentis là après ce match? Battu jusqu'à la fin, on était mené à 0, on revient de 1, c'est magnifique. Quel message à en tirer après ce match? Toujours y croire, petit pas par petit pas. On a dit un grand homme, on peut y arriver. Voilà, check-moi ça. Gabriel, tes ressentis après le match? Plutôt facile, très physique, mais dans le jeu on les a fait. Vous avez été à la hauteur de cette rencontre. Merci d'applaudir maintenant l'US Armagnac qui s'avance. Vous avez pourtant ouvert le score, mais la zone du Marsan a eu raison de à la Je pense qu'on peut applaudir l'US Armagnac finaliste.
C'est Lyon. Photographe. Le supporter Saint-Ernest ainsi que Disneyland sont heureux d'avoir accueilli ici sur nos magnifiques installations ces 4 finales. Elle est pas belle cette présidente. Non, ma frère. Ah gars, ça va en couille là gros. On a joué Armagnac Il a tapé Idrissa Il a tiré Il a doublé Il fait ma célébration. C'est un go, t'as tiré dans 5 ans. Wallah 6-7 oh stop. Oh, il y a la famille. Il y en a qu'un seul du club là. Merci les gars. Il est où mon autographe à moi. Après je me photo avec Idrissa, wallah, fond d'écran mec. Photo de profil. L'homme du match. Ah oui frère, obligé. Le voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? C'est très serré, très serré. Mais au final on a gagné, on l'a mérité. Tout au cours de l'année, on a bien travaillé, on le mérite. Un message à en tirer après ce match. Les gars, vive l'étoile. J'ai pas rien à dire. Et toi? Toi t'as pas parlé toi? Allez l'étoile. For Allah. Voilà, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. For Allah. T'en as pensé quoi de ce match, champion? C'était extraordinaire, frérot. C'était une dinguerie. Rebondissement de partout, frère. C'était n'importe quoi, mais c'était. Un message à en tirer après ce match. Que dire? Regarde. Y'a rien à dire. C'est la récompense. Wallah, au début j'ai dit doublé d'Idrissa. Wallah, Idrissa. Oh, le match, tu frère. Idrissa, il m'a fait bander Idrissa. J'ai jamais vu ça. Oh, il m'a dit qu'il faisait partie de sa famille, frère. Tiens, il est là. Ouais, j'ai besoin de là. Wesh les gars, direct après le match. C'est ça qui donne l'énergie. Arrête de faire genre toi. C'est ça les toxicos de l'AME. Dans la voiture, ça te dit rejoindre moi la place. Vas-y. Voilà photo. Mais t'es fan de moi? T'es fan de moi? T'es fan de moi? Mais wesh, y'a un bug là. José.
Un mot après ce magnifique match. Rien à dire. Je pense qu'on a été plus fort du début à la fin. On a joué au football aussi et je pense que c'est une récompense pour les joueurs surtout. Donc je suis fier d'eux. Un message à en tirer après ce match? Qu'avec du travail, depuis 3 ans, on a réussi à gagner quelque chose, à en faire une vraie équipe qui sait jouer au foot. Magnifique, félicitations. L'histoire est marquée. Moi je suis dans un rêve. Vas-y, ouais, il est tapé. Vas-y. Mais je comment le caméraman se fait insulter là, c'est quoi ça? Un mot pour le match. Elle est où l'ambiance là, les gars? Elle est où l'ambiance s'il vous plaît là? Vous allez où? Ah, tu kiffes ça? Les gars, 2 secondes. C'est bon les gars, victoire méritée. Je tiens à souligner qu'on est tous champions de Landes. C'est un groupe, donc l'équipe qui a joué le match avant est aussi champion de Landes. Il faut le rappeler, c'est important. Côté vous avez vu, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, il y a une belle coupe qui est là et elle est pour tout le monde. D'accord les gars, félicitations. C'est pas. Romain. Un mot à dire après le match. Ils sont trop bien joués. Arrêtez de bouger les gars. Merci à écrit ça parce que là il y a un doublé. C'est grâce à lui qu'on gagne ce match. Aussi avant il y a des et à toute l'équipe. C'est grâce à Flo. Florentin il a marqué. Allez la MF. Voilà. Tournoi d'Espagne il faut le gagner. Voilà. Regarde là, c'est fou là. Voilà, ça craint beaucoup là. C'est un maniaque là. Attends. On est sur un photographe là. Moi j'ai un truc à dire personnellement, c'est qu'on est champion des Landes, oui. L'AMF champion des Landes, qui aurait cru ça? La Glomar sans foot a marqué l'histoire à jamais en remportant la Coupe des Landes du 18, si convoitée. Une saison gravée pour l'éternité. Le premier club de l'histoire de la région à remporter cette coupe après si peu d'années d'existence. Mais au fond, c'est pas ça le plus important. Oui, gagner une coupe, ça procure une sensation indescriptible. Être champion, soulever une coupe, voir ce groupe récompensé après tant d'années, c'est exceptionnel. Mais même si l'histoire avait été différente, il aurait fallu être fier. Fier du chemin parcouru, fier des moments vécus, fier de tout ce qu'on a traversé ensemble. Parce qu'au final, dans la vie, il n'y a jamais vraiment d'échecs, seulement des leçons. Une énergie, une ferveur, une émotion pareille, ça ne s'explique pas, ça se vit. Beaucoup diront que le football, c'est juste des gens riches qui courent derrière un ballon. Mais le football, c'est bien plus que ça. C'est des émotions, du partage, de la pression, des souvenirs. C'est ça qui nous fait vibrer, pleurer, sourire. Ce sont des valeurs,
une passion commune qui rassemble des personnes qui parfois ne se seraient jamais rencontrées sans ça. Pour moi, la Coupe des Landes n'a jamais été seulement du football. C'était l'amour du partage, voir des gens vibrer ensemble, créer des souvenirs, réunir des personnes autour d'une même passion, vivre un rêve commun. Gagner la Coupe de mon département avec mon équipe de cœur, dans mon pays, c'était un rêve. Une immense fierté pour tout le club, pour les joueurs, pour tous ceux qui ont cru en nous. Et après cet été, partout où je suis allé, on m'a beaucoup demandé « Alan, c'est quoi ton projet après le Kilimanjaro ?» Comme je vous l'avais dit, ça serait différent. Peut-être pas plus grand, parce que ce n'est pas comparable, mais à mon échelle, ça l'a été énormément. Un rêve de plus qui se réalise. Ce qu'il s'est passé ce jour-là est phénoménal, inoubliable. J'en parlerai même à mes enfants. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés à vie. Le plus fou dans cette histoire, ce sont les liens créés. Je les aime tous. En 3 ans passés à leur côté, j'ai développé des liens forts avec les joueurs et un attachement profond pour ce club. L'AMF restera à jamais mon premier club de cœur. Même si un jour je quitte cette région, mon amour pour ce club ne partira jamais. Il restera toujours quelque part au fond de moi. Parce qu'au final, ce n'était pas juste une équipe. C'était une bande de potes qui a fini par devenir une famille. Cette victoire rappelle aussi quelque chose d'important. Les années précédentes, il y avait du talent, un très bon groupe, mais parfois trop d'individualité. Cette saison, quelque chose a changé. Le collectif est devenu plus fort que l'individualisme. Dans beaucoup de clubs, le problème c'est pas le niveau, c'est le collectif. Une finale ne se gagne pas toujours avec les meilleurs joueurs, mais avec ceux qui jouent ensemble. Et ça change tout. Peut-être que nous n'étions pas les plus forts sur le papier, mais nous avons été une équipe, une vraie de vraie. Et même si certains diront que cette finale n'était pas au niveau attendu, peu importe. Une finale n'est pas faite pour jouer le football le plus beau du monde. Une finale c'est fait pour être gagnée, et surtout pour être vécue. Parce qu'au-delà du résultat, ça restera un immense moment de solidarité, de partage et de passion. Merci au club, merci à mes coéquipiers, merci au staff, aux bénévoles, à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre chaque jour pour faire vivre les valeurs de ce club. Merci aux coachs, Maxime et José, ainsi qu'au président, JB, pour toutes ces années. Vous ne nous avez pas seulement entraînés, vous nous avez fait progresser, croire en nous et surtout vivre quelque chose d'incroyable, cette aventure en Coupe des Landes. Je suis très reconnaissant envers ce club qui m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Merci à ceux qui nous ont soutenus, merci à ceux qui nous ont critiqués, parce que ça nous a permis de nous remettre en question et de devenir meilleurs. Merci aux supporters pour votre force, votre présence et l'amour que vous avez donné à cette équipe tout au long de cette aventure. Merci au district et à toute l'organisation sans qui tout cela n'aurait jamais existé. C'est ensemble qu'on est devenus champions, c'est ensemble qu'on a gagné cette coupe. Certaines aventures ne s'arrêtent pas simplement à leur sommet ou à leur grandeur. 3 ans à leur côté qui se terminent, dans les hauts, dans les bas, dans les doutes, dans les rires, les sacrifices, jusqu'à cette finale qui résume tout en beauté. Ce documentaire ne montrera jamais totalement tout l'amour que j'ai envers ce club. Mais c'est ma façon à moi de dire merci. Une façon de dire au revoir. C'est la fin d'un chapitre qui se ferme. J'espère que les générations futures écriront elles aussi leurs propres histoires et marqueront ce club à leur manière. Parce qu'au fond, la coupe, c'est qu'un trophée. C'est que du matériel. Ce qui compte vraiment, c'est l'histoire qu'on a laissée derrière nous. Les souvenirs qu'on a créés, les gens qu'on rassemble, les émotions qu'on partage, ce qui semblait impossible est devenu réalité. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. On gardera tous d'immenses souvenirs de cette aventure. Je m'en rappellerai toute ma vie d'avoir vécu ces moments-là. L'AMF dans nos cœurs. Parce que certaines histoires ne s'oublient jamais. Celle-ci restera à jamais gravée dans nos mémoires. Il ne faut pas pleurer parce que tout ça appartient désormais au passé. Mais il faut sourire. Sourire parce qu'on a eu la chance de le vivre.